Vous, là, dans votre salon, imaginez que chaque geste, chaque parole est observé par une caméra gouvernementale. Ce n'est pas un film de science-fiction, mais bien une réalité que nous explorons aujourd'hui. Seriez-vous prêts à vivre sous l'œil inlassable de l'État? Que devient l'intimité dans un monde où les murs ont littéralement des yeux? Dans cette vidéo, nous plongeons dans le quotidien d'un homme ordinaire, piégé dans cette dystopie ultra surveillée. Préparez-vous à découvrir comment ce réseau tentaculaire de surveillance impacte la vie, les relations et même le bien-être. Entre intrigue et réalité, êtes-vous prêts à regarder la vérité en face? Dans un monde où chaque mouvement est capté par l'œil inquisiteur du gouvernement, Ethan se réveille sous la lumière pâle de l'aube, une journée de plus dans une existence confinée. Le réveil sonne 6 heures et tout est déjà scruté. En se dirigeant vers la salle de bain, il jette un regard machinal vers le coin du plafond où une caméra silencieuse veille. Une routine bien rodée l'attend. Chaque geste qu'il fait, se brosser les dents, se raser, enfiler un pull, est non seulement mécanique, mais aussi enregistré. La cuisine, petit refuge d'apaisement, est elle aussi surveillée. Alors qu'il prépare son café, Ethan sait que chaque gorgée est potentiellement une pièce de puzzle ajoutée au vaste tableau de sa vie que le gouvernement construit sans relâche. Le moment de tranquillité qu'il s'octroie à la terrasse, en sirotant son café, est embrassé d'un ciel voilé et de l'éternelle présence des caméras. Lorsque 7 heures sonnent, il quitte son appartement pour rejoindre son travail. La ville, enveloppée dans une ambiance à la fois familière et étrangement oppressante, s'anime sous le regard de milliers d'objectifs. Dans le métro bondé, les conversations sont murmurées, les regards baissés, car tous savent que l'anonymat n'existe plus. Chaque panneau publicitaire est un miroir renvoyant l'image constante de la surveillance. Les caméras scrutent sans relâche, effaçant toute trace de spontanéité. En arrivant à son bureau, Ethan passe par les habituels contrôles de sécurité. La technologie à l'œuvre est impressionnante par son froid détachement. Les capteurs biométriques identifient les employés, rendant chaque entrée impersonnelle et contrôlée. Dans cette sphère clos des open space, les caméras suspendues au plafond créent une atmosphère pesante. Une tension invisible flotte dans l'air, modulant les interactions. Les pauses déjeuner sont devenues des moments surveillés. Les échanges frivoles, autrefois événements quotidiens, se réduisent à des discussions soigneusement filtrées. Ethan se retrouve souvent plongé dans ses pensées, se demandant ce que signifiait le mot « intimité » dans ce monde devenu transparent. Il s'imagine dans une époque passée, se promenant sans crainte de jugement, riant sans que ses éclats ne soient capturés. Mais cette époque lui échappe, s'estompant comme un rêve lointain. Le soir venu, Ethan retourne chez lui, sa journée marquée du sceau de l'observation incessante. Dans le confort apparent de son appartement, les murs continuent de murmurer leur silence bruyant. Se détendre devant la télévision ou lire un livre n'a jamais été aussi déroutant, conscient qu'aucun moment ne lui appartient vraiment. Les jours se succèdent avec une régularité mécanique. Une fatigue, plus mentale que physique, s'installe progressivement. Les contacts téléphoniques avec ses amis se multiplient. Une conversation voilée, de sous-entendus, remplace les cris intimes. Pour faire face, Ethan adopte de petites stratégies. Il écrit un journal, expression silencieuse de son fort intérieur. Les mots sur papier échapperaient-ils un instant à l'œil des caméras? La réponse importe peu. L'acte d'écrire apporte un semblant de liberté. Là encore, chaque mot prononcé est choisi avec soin, car le sentiment d'être enregistré étend son ombre. Malgré tout, ces échanges, même limités, deviennent des bouées de résistance. Le sommeil, où le refuge existe peut-être encore, se fait hésitant et fragile. Ethan se met parfois à rêver d'un monde sans surveillance. Mais le réveil brutal le replonge sans pitié dans sa réalité. Ce monde hyper connecté, hyper surveillé est son quotidien. Ethan a compris que vivre sous ce régime de surveillance globale demandait de réinventer sa propre définition de l'espace personnel. À travers chaque journée, il apprend à naviguer et à survivre dans ce réseau de regards intrusifs. Et vous, dans votre monde futur, chaque détail de votre vie pourrait voir le jour sous l'œil inquisiteur d'un gouvernement omniprésent. Comment feriez-vous face à cette réalité où chaque espace intime devient un lieu public? Ethan nous rappelle que malgré tout,
l'esprit humain possède une capacité indomptable à rechercher des brèches de liberté dans les murs de l'oppression. Dans cet univers où la surveillance ne dort jamais, les technologies jouent un rôle central dans le quotidien de chaque individu. Les caméras installées aux 4 coins de l'appartement d'Ethan ne sont que la face visible de l'iceberg. La moindre de ses respirations est enregistrée, analysée et ajoutée à une base de données tentaculaire. Les jours passaient et malgré l'omniprésence des caméras, l'espoir n'avait pas entièrement disparu pour Ethan. Même sa montre, qui lui compte les pas et surveille son rythme cardiaque, transmet des données en temps réel au gouvernement. Derrière cette façade de commodité, c'est une toile invisible mais omniprésente qui régit la vie de tous. Dans ce contexte, les relations interpersonnelles se sont transformées. Les conversations qui avaient autrefois fleuri librement se couchent désormais sous le poids des regards intrusifs. Les interactions avec ses voisins se limitent à des échanges furtifs et polis, acquiescement de routine sans profondeur réelle. Ethan remarque que les sourires sont devenus mécaniques, les éclats de rire modérés, comme si chaque expression émotionnelle était comptée. Les rendez-vous entre amis se font rares, l'intimité ayant déserté les lieux publics depuis longtemps. Alors, Ethan se tourne vers des forums clandestins, en ligne, en quête d'une connexion humaine authentique et à l'abri des regards. La surveillance a un prix et le bien-être mental en souffre. Dans cet univers, l'anxiété est devenue une compagne silencieuse pour bon nombre d'individus. La tension de toujours paraître parfait nuit profondément au repos et à la paix intérieure. Pour Ethan, les stratégies de résistance sont discrètes mais essentielles. Il cultive son jardin secret en écrivant des poèmes cryptés que seules quelques personnes peuvent comprendre. Ces fragments de liberté verbale sont son évasion, son défi personnel au règne des caméras. Pour garder un semblant de normalité, le jeune homme a créé une routine d'activités permettant de se ressourcer. Il s'autorise des promenades journalières dans les parcs sous prétexte de sport et s'entoure de musique chargée de nostalgie pour échapper à la surveillance insidieuse. À sa manière, il continue à nourrir son esprit de moments simples et précieux, trouvant refuge dans les pages de livres soigneusement choisis qui relatent une époque désormais étrangère. Chaque soir, sur sa terrasse, les rêves d'un monde sans surveillance prenaient forme. Dans sa quête de normalité, Ethan réalise qu'il n'est pas seul. D'autres comme lui cherchent des échappatoires, des manières de s'approprier leur vie sous le hochet incessant de la surveillance. C'est un jeu de cache-cache moderne où la ruse et la résilience sont des alliés précieuses. Cependant, l'espoir subsiste qu'un jour, la vie pourrait de nouveau se vivre à découvert, sans filtre, ni objectif braqué sur chacun de ses mouvements. Ethan avait l'habitude de marcher dans son quartier en réfléchissant. Maintenant, ces promenades sont devenues un autre moment sous surveillance, transformant son rituel en un parcours ponctué par le bourdonnement des drones qui passent au-dessus, guettant chaque acte. Les répercussions de cette omniprésence pèsent sur la société. Les fêtes familiales ne sont plus les mêmes. Il a assisté à l'annulation d'un mariage. La joie s'est effacée sous le poids de l'observation constante. Les traditions deviennent des spectacles muets, vidés de leur sens. Les conversations vibrantes à propos des passions et des rêves se sont réduites à des échanges prudents et contrôlés. Notre protagoniste Julien ressent le poids des dilemmes éthiques chaque jour. Il pense à sa voisine, arrêtée pour avoir simplement exprimé des doutes sur cette surveillance envahissante. Cela l'amène à se questionner sur son propre courage. A-t-il le droit de s'exprimer ou même de penser librement ? Chaque geste, chaque regard en dit long, mais il apprend aussi que se taire est de plus en plus difficile. Il s'imaginait marcher librement, rire sans crainte, retrouver une vie où chaque coin n'était pas un œil. Ses choix déchirants sont au coin de chaque rue. Les questions morales nagent dans ton esprit. Peut-il continuer à vivre ainsi, trahissant son désir d'authenticité ? Les choix que Julien pose ne se contentent pas de le définir lui-même, mais aussi le monde qu'il accepte. C'est une danse délicate entre conformisme forcé et liberté intérieure, et à chaque pas, le sol semble vaciller sous ses pieds. S'évader devenait une obsession, une idée presque tangible lorsque l'air frais de la nuit caressait son visage. En observant les étoiles, il se rappelait des histoires d'autres époques où la vie privée était une norme et non un luxe.
Ethan savait que ce désir de changement, s'il n'était pas partagé, resterait vain. Lors de ses rares meetings avec des amis, dans des lieux reculés, loin des caméras, il entendait d'autres voix qui partageaient cette vision. Il parlait d'initiatives clandestines, de réseaux secrets pour contourner l'omniprésence de la surveillance. Revenir à une société ouverte semblait lointain mais pas impossible. Les mots circulaient, les esprits se réveillaient, les idées de résistance se concrétisaient. Dans cette quête, Ethan n'était pas seul, une nouvelle solidarité germait discrètement. Tout en menant sa routine dictée par l'État, il cultivait cette lueur d'espoir, prête à se lever pour un avenir meilleur, où les vies seraient vécues sans prisme ni jugement permanent. Sous le regard omniprésent des caméras, Ethan se tient sur sa terrasse, réfléchissant à tout ce qu'il a appris. Chaque jour est une lutte pour préserver son humanité et sa liberté intérieure. Il comprend maintenant l'importance de collaborer avec d'autres pour résister, de cultiver des espaces de répit, même symboliques. C'est une nouvelle ère de solidarité silencieuse, où chaque acte, chaque geste partagé peut faire naître le changement et inspirer une quête collective pour un futur plus libre.